Et bonjour mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que les guides veulent vous transmettre? Énergie générale et non privée, ne prenez seulement ce qui vous parle. Et surtout, restez maître de votre vie. Et il faut avoir du discernement. Voilà. Alors, pour le sentimental de mes belles âmes, quel est le message que vous voulez transmettre? On me parle de solutions et de mise au point. Il va y avoir des solutions qui vont être mises à jour parce qu'on va mettre au point des solutions. On va régler un conflit là. Alors j'ai une belle âme qui m'a répondu au message que j'avais donné dans une précédente vidéo en disant que pour moi, le premier jour de l'année était en avril. Donc, bien entendu, je vais vous faire, il faut que je vois, parce que j'ai tout le temps des imprévus constamment et je ne sais pas quand je pourrai faire un live, mais je pense que vous ne serez même pas averti du live. Vous allez être averti au moment que je vais enclencher le live. C'est parce que ça sera le moment. Sinon, j'ai tout le temps des imprévus, c'est une catastrophe. Donc, ah non, mais c'est... Allez. Oh, on me parle d'une mise au point à propos d'une trahison. Alors, la trahison, c'est simplement... On peut être simplement déçu. Avoir été déçu. Avoir eu quelque chose qui nous a déçus au niveau des paroles, au niveau des actes. Tout dépendra de tout à chacun. Bien entendu, la trahison peut être multiple suivant le cas de figure. Alors, pour cette trahison, peut-on en dire plus? Parce que ça commence fort quand on commence directement avec la carte de la trahison. Quelque chose qui a créé l'isolement, la solitude, qu'on s'est mis en retrait aussi, qu'on s'est fermé, parce qu'on a été déçu. Alors tout dépendra de comment vous avez été déçu. Ça peut être une grosse déception comme une petite. Tout dépendra de tout à chacun. Mais ça a créé cet isolement de s'enfermer, de se renfermer, de prendre du recul. Wow, c'est du volet de cartes. C'est bon. On a la carte de l'abondance. On a été trahi dans sa propre abondance. Mais là, on valorise justement sa propre abondance. S'il vous plaît, Mickey. Oui, du coup, maintenant, on voudrait aller sur son abondance. Pour certaines personnes, vous avez des choix multiples qui s'offrent à vous. Mais on a peur de cette nouvelle ouverture. Peur. Il y a beaucoup de peur de cette nouvelle ouverture. Et on voit que vous avez été trahi, longtemps isolé. Ben, vous pouvez avoir vécu la blessure de la trahison. Vous vous êtes retrouvé seul, isolé. Et que maintenant, bah, il y a des choix multiples qui s'offrent à vous. Vous voulez votre abondance, vous voulez votre bonheur, ce qui est normal. Mais on voit que les peurs sont quand même présents à ouvrir cette porte. J'ai des belles âmes là qui ont du mal à fermer la porte des peurs. Alors qu'il y a des choix qui s'offrent à vous. Il peut y avoir un choix comme des choix multiples, tout dépendra de tout à chacun. Pour certaines personnes, j'ai quand même des choix multiples. Donc peut-être qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes.
mais on a peur de laisser cet accès. Alors, sur la carte de la trahison, s'il vous plaît. Parce que ça commence fort quand on commence comme ça. Il y a de l'évolution. Ça va évoluer. Il y a un changement là. Les changements vont s'opérer. Oh là, et là c'est du volet de cartes. Il y a une évolution de ressortir. Vous sortez de ce monde d'isolement. Oui, vous allez enfin sortir. Il va y avoir des sorties, des fêtes, de prendre l'air. Il y a une belle évolution qui s'offre à vous. Pour les célibataires, ben là, on vous dit que vous allez évoluer, ressortir de chez vous. Parce que vous êtes resté trop longtemps isolé, fermé, peur d'être déçu, avoir subi trop de déceptions. Et là, on voit qu'on a une belle évolution. Et avec la carte de l'abondance qui insiste. Mais vous avez des craintes en vous. Peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça se casse la figure. Et oui, on me dit peur des feux de paille aussi. De s'enflammer trop vite et que ça retombe comme un soufflet. Alors, olé, bienvenue sur le guidance. T'as besoin de vous dire où elles ont atterri les cartes. Voilà. C'est bien une fin de cycle. On a bien une fin de cycle. Oh, j'ai un autre message, mes belles âmes. Vous avez été déçus, trahis. Ça vous a plongé dans l'isolement. Vous en avez perdu beaucoup. Vous avez perdu beaucoup de plumes. Vous étiez bien avec cette personne. Vous étiez dans le partage. Vous vous sentiez heureux, heureuse avec cette personne. Et la destruction, elle s'est faite violemment. Ça a été un véritable château de cartes. Oui, on me montre la tour. Ça a été un véritable château de cartes. Ça s'est fait brutalement. Ça a été très brutal. Alors, comme vous avez découvert la trahison, ça s'est enchaîné, mais très brutalement. Où votre monde s'est effondré. On me montre un monde effondré. Et vous avez mis longtemps à réouvrir cette porte. Longtemps. Et il y a eu une fin qui a été vécue, mais violemment. Mais la carte du deuil, je vous rappelle aussi que c'est une fin et le renouveau. On me parle que pour certaines personnes, il y a eu une perte d'un être cher. Alors l'être cher peut être simplement quand le couple se casse la figure et qu'on perd l'être aimé, parce qu'on vit réellement c'est une déchirure qui se vit comme un deuil. Ça a été brutal, hein, extrêmement brutal. Il a fallu beaucoup de chemin pour reprendre goût, pour s'autoriser à sortir, pour s'autoriser à être de nouveau bien, heureux, heureuse.
Et là, on vous parle d'une fin de cycle, hein, que vous recommencez quelque chose. Vous êtes sur un nouveau départ. Alors, je suis désolée si ma voix, elle part un petit peu. Merci le pollen, qui est de retour. Oui, du coup, on se met des obstacles. On s'est longtemps freiné. On s'est longtemps freiné parce que on n'était pas prêt, pas prête à revivre justement, à accepter cette abondance. Malgré qu'il y a pu y avoir des prétendants ou des prétendantes qui se sont présentés à vous, vous n'étiez pas prêt. Parce que vous étiez encore dans cette peur, dans cette angoisse. Du coup, vous avez préféré le temps de faire le deuil, le temps de d'accepter la fin avec la personne avec qui vous étiez. Vous avez préféré mettre des obstacles, des freins, d'y aller tranquille. Parce que la peur que de ce feu de paille prenne le dessus. Peur de recommencer des schémas trop douloureux. Wow. Ah vous allez être aidé pour sortir de tout ça. Vous allez avoir de l'entourage qui vont vous aider ou verbalement, qui vont vous dire bon, maintenant tu sors, maintenant vous allez prendre conseil au niveau de votre entourage. Vous allez être appuyé d'une manière ou d'une autre, justement pour accéder à cette nouvelle porte, à ce nouveau tournant. Et bien entendu, ça peut me parler de vous ou de votre autre. On est sur le sentimental. Mais ça va être protégé, hein. Il y a une belle évolution qui va vous permettre justement de clôturer ce chapitre. Parce que cette évolution de ressortir, de reprendre l'air, de s'autoriser à être heureux, de retrouver enfin quelque chose de qui est beaucoup plus en harmonie avec votre cœur. Vous allez être aidé à ça, d'une manière ou d'une autre. Vous sortez de la solitude, là, de cet isolement, de ce qui vous bloque. Et vous ou votre autre, bien entendu. Alors, peut-on m'en dire plus? Oh là là. Bienvenue sur le guidance. J'ai voulu la rattraper au vol, mais non. Elle avait décrété qu'elle finirait par terre. Aïe, 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 aïe. Moi qui n'aime pas récupérer par terre mes cartes. Aïe, aïe, aïe. Oui, il y a eu de la période d'attente. Il a fallu prendre son temps. Il a fallu... Il y a eu de la période d'attente pour ce redémarrage. Et là, on me parle du printemps. Ça va peut-être demander encore un petit peu d'ajustement jusqu'au printemps. Mais le printemps peut être maintenant tout de suite, tout simplement dans le sens que c'est un renouveau, c'est la renaissance. Le printemps, c'est les nouvelles graines. L'évolution va se faire tout doucement là, entre maintenant et le printemps. Et pour l'instant, c'est encore une petite période d'attente.
pas d'attendre justement de sortir de ce mode de déception. Vous pouvez avoir encore des déceptions là, parce que c'est en train de mûrir, c'est en train de, voilà, de prendre racine. Eh oui, eh oui. Eh ben, dis donc, mes belles âmes, après une période d'attente, il y a de la passion, du désir et du voyage, du déplacement. Alors, bien entendu, on peut me parler de voyage à proprement parler, de déplacement, de se déplacer, parce qu'il y a un fort désir. Peut-être que vous rencontrez cette personne lors d'une fête, d'une activité quelconque, mais là, ça peut me parler aussi simplement de rencard, d'un date, et on a le désir de se déplacer. Là, on est sur une nouvelle relation qui éclot tout doucement, qui prend son temps. On est sur vraiment sur une nouvelle relation. Après avoir vécu beaucoup de tourments, beaucoup de trahisons qui vous ont complètement enfermé. Mais là, ça y est, vous êtes vraiment à la fin de cycle. Vous pouvez faire le deuil. Donc, en gros, vous pouvez faire le deuil, c'est que vous pouvez fermer la porte à ce qui vous a fait tant de mal. Vous êtes sur un renouveau, là. On est sur un nouveau départ, les belles âmes. Et ça peut me dire que voilà, un rendez-vous, un date, aller fêter, se voir derrière un verre, un repas, peu importe, un cinéma, tout dépendra de tout à chacun. Un coucher de soleil pour d'autres. Mes guides me montrent le soleil qui se couche à l'horizon. Donc, eh bien, vous êtes sur un nouveau départ pour quelque chose de durable. De construire quelque chose de durable. Vous avez vécu beaucoup de deuil avec une personne que vous avez fortement aimée. Il y a eu vraiment, quand je dis beaucoup de deuil avec une personne que vous avez fortement aimée, c'est que vous, vous l'avez vécu, mais à plusieurs reprises. Il y avait des hauts, des bas, mais du coup, ça vous replongeait à chaque fois dans le deuil. Mais là, vous allez sur une nouvelle construction. Et il y a un fort désir, une forte passion, mais avec l'amour. Ce n'est pas que du désir, ce n'est pas que du 5 à 7. Il n'y a pas que du charnel. Ah oui, c'est alimenté par au départ, mais c'est un voyage qui amène sur l'amour, qui amène sur des vrais sentiments. La rencontre s'est faite sur le désir, c'est normal, puisqu'on ne peut pas aimer comme ça d'un claquement de doigts. Ça y est, je t'ai entreaperçu, je suis fou, folle amoureuse de toi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà, ça amène justement sur un voyage, sur un nouveau voyage. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer cette personne lors de festivités ou d'un voyage d'ailleurs, d'un déplacement. Et là, que le déplacement soit le plus ou moins long. Et en plus, il y a vraiment ce côté de prendre de la hauteur.
de sortir de ça, d'un célibat qui a pesé, qui était lourd. Alors même quand on n'est pas célibataire, on peut être dans une union où on se sent plus à sa place, où le couple eh ben, est fini, en fin de parcours, et qu'on se sent mais complètement vide, qu'on est à deux, mais qu'on est seul. Je pense que pour beaucoup de belles âmes, vous allez très bien comprendre où je veux en venir. Et les difficultés, on voit que ça a été parce qu'on a eu des souffrances, qu'il y a eu beaucoup de souffrances. On freine, hein. Vous avez tendance à freiner, hein. Malgré que là, c'est un nouveau départ, mais vous avez encore cette peur d'ouvrir cette porte. Parce que vous ne voulez plus être touché, impacté dans vos valeurs, dans vos croyances et vos valeurs. On freine parce qu'il peut y avoir des croyances limitantes. Il peut y avoir des croyances limitantes, c'est pour ça qu'on freine des 4 fers là. Alors peut-être qu'il y a une différence de culture, d'âge, de région, de pays. On a peur de souffrir parce qu'il y a une différence. Mais là justement, cette fin de cycle, ben, vous allez vous rendre compte que ça va évoluer tout doucement et que ça va justement fermer les blessures qui étaient encore, qui n'étaient pas tout à fait guéries. Parce que là, on vous dit bien que c'est vos peurs qui freinent. Parce que peur de se blesser. Parce que par le passé, vous avez vécu cette trahison qui vous a laissé des marques. Oui, ben là, ça va aller tranquillement. Il y a cette nouvelle ouverture qui arrive et qui va vous redonner justement cette croyance et cette valeur. Vous allez de nouveau pouvoir croire, croire au bonheur. Par des moments d'échange, des moments de cocooning, des moments, voilà, des moments de partage. Et vous allez avoir des moments de partage avec de l'entourage qui va justement vous redonner confiance, qui va justement vous aider à guérir de ce deuil. Waouh! Oula, 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 oula. Bienvenue sur le guidance. Bon, cette vidéo-là, c'est avec des grosses séances d'abdos. Et c'est une justice. Il y a justice. Alors, vous pouvez mettre un terme à une justice, bien entendu, que ce soit la justice des hommes, et c'est la justice aussi divine. C'est l'heure, c'est le bon timing pour vous de cette justice. Pour être juste et équilibré. Le temps a sonné, on me dit. Il est temps. Oh. Il est temps parce que
Vous étiez tout le temps en train de vous remettre en question, d'être tout le temps dans des doutes, des tracas, toujours peur. On peut avoir des documents de l'administratif, un divorce. Ça a été difficile. Vous pouvez avoir des choses en attente qui vous mettent un peu, alors vous ou votre autre, un peu dans le questionnement, dans le tracas. C'est pour ça qu'il y a eu du temps pour évoluer. Il fallait ce temps-là pour pouvoir évoluer. Et pour certaines personnes, vous attendiez justement des retours de justice pour sortir justement de ça. Il y a une longue évolution de séparation, de divorce pour certaines personnes. Et on a préféré prendre du temps pour sortir, du temps pour évoluer, du temps pour soi-même, pour créer aussi sa propre abondance, retrouver un équilibre financier et matériel. Parce qu'il y avait des tracas au niveau de justice, de documents. Alors si votre autre attendait la fin d'une séparation, c'était dans l'attente. Ça a créé l'attente. Et là, on a un beau renouveau. On a un très très beau renouveau. Oui, il y a eu de la justice. Et les doutes, les tracas, par rapport à des pertes financières, des disputes, des pertes matérielles, financières, des partages, qui ont pu être compliqués. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas évoluer dans la relation tant que tout ça n'était pas réglé. Alors pour certaines personnes, si vous étiez en triangulaire, c'est que la triangulaire a été, comment dire, a été découverte et ça a amené sur une séparation. Et vous êtes retrouvé isolé, mis à l'écart, dans l'attente que cette personne règle le problème. Et si vous étiez avec une personne qui vous a déçu, c'est parce que cette personne prenait du temps pour régler ses affaires. Parce que cette personne ne pouvait pas évoluer tant que le problème n'était pas réglé. Waouh! Oui, parce que ça aurait sinon, ça vous aurait, si vous serez sorti en fin de compte de ce temps trop vite, au mauvais timing, ça aurait été négatif. Est-ce que je voulais approfondir justement ce côté-là? Et du coup, ça a créé un retard qui était pas bon de votre côté. Parce que du coup, vous vous êtes posé la question. Vous vous êtes posé la question. Oui, il peut y avoir des gardes d'enfants. Il peut y avoir des gardes d'enfants.
des gardes d'enfants où il va y avoir des pertes financières et matérielles. On peut me parler d'enfants où il va y avoir de la perte, hein. On peut avoir même des enfants qui sont un peu vénales. Mais je pense que là, ça beaucoup de doutes et de tracas en rapport à beaucoup de pertes financières pour les enfants. Ouais, ça va demander de l'aide et du soutien. Alors l'aide et le soutien peuvent venir des avocats, peuvent venir de conciliateurs. On me parle de conciliateurs. Parce qu'on peut avoir des personnes qui demandent peut-être un peu trop par rapport aux gardes d'enfants. Tout dépendra de tout à chacun. Ou alors du côté les enfants sont à moi, je ne veux pas. Je peux avoir, oui, des personnes qui sont les enfants sont à moi, je veux la garde exclusive. Vous voyez où je veux en venir. Si ça doit vous parler, ça va vous parler direct. Il y a du conflit. Il y a du conflit, justement. C'est ça qui amène du retard dans l'évolution. C'est ça qui a amené du retard. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions, pour savoir quel chemin prendre. Parce que là, on est déboussolé. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps d'attente. C'est pas pris parce que il y a des conflits au niveau des enfants. Pour certaines personnes. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on me dit qu'il y avait possibilité que l'énergie tierce soit plus jeune ou extrêmement vénale, un peu comme un gamin, une gamine qui fait son je veux le beurre, l'argent du beurre et, et tout ce qui va bien, quoi. Et il peut y avoir un mélange des deux, hein, bien entendu. Ok. Pour ça que cette personne, il va y avoir ce temps cocooning, de s'apprécier, de se freiner, c'est vraiment, j'y vais tranquille. Pendant ce temps-là, j'y vais tranquille. Parce que pour l'instant, je suis encore bloquée. Cette personne a vidé une situation bloquée. Ou à propos des enfants, ou à rapport à une personne qui fait l'enfant. Ah, toi, depuis tout à l'heure, tu m'appelles. Alors, viens là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de m'appeler. Oui, cette personne avait un problème de vivre son présent et de voir l'avenir à cause des nœuds. J'ai une personne là qui attend justice, qui attend que justice soit rendue. Wow.
C'est pour ça que cette personne a pris du temps pour être avec vous. Son souhait à cette personne, c'est ce désir. Mais on attendait justice. Hein. On attend justice. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vous ou votre autre. Tout dépendra comment le message résonne pour vous. En tous les cas, on va sur une belle guérison et en plus qui est alimentée par la source. Les énergies vont être bonnes justement pour aller sur cette guérison émotionnelle. On voit qu'il y a une belle guérison émotionnelle, qu'on sort de ce deuil, qu'on sort de ces difficultés. On voit qu'il y a besoin d'entourage, d'être, se sentir soutenu dans ces épreuves. Ça va permettre vraiment, ce retour de justice va enfin permettre d'embrasser, mais d'embrasser aussi son nouveau chemin, de sortir de cette période d'isolement, de deuil. Le deuil peut signifier aussi d'avoir été dans la période, la nuit noire de l'âme, une période assez dépressive, après assez lourde. Oui, il fallait rompre l'attachement, il fallait couper, rompre tout ce qui était ce qui est attaché encore au passé. Il fallait couper avec tout ça. Ça a tellement créé... les blessures, elles sont profondes. Elles sont extrêmement profondes, les blessures. Il fallait du temps pour se libérer de ce carcan, pour pas emmener les blessures pour la suite. Parce que les valeurs ont été mises à rude épreuve. Hein. Wow. Mais par contre, on vous rassure en vous disant que là, ça fait plusieurs fois qu'on a la carte de l'univers qui signifie que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous êtes protégé autant par de l'entourage, mais aussi par l'univers. Là, j'ai des guides qui vous disent qu'ils vous protègent, qui vous, qui vous demandent de croire en eux pour vous montrer le chemin, sur un chemin beaucoup plus protégé.
la source. Vous allez sur votre chemin, mais sur quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux. Vos guides vont vous aider, hein. Il y a beaucoup d'aide là, par les guides, par l'univers. Et on me parle encore des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quand c'est pas en adéquation avec ses propres valeurs, ses propres croyances, que ça soit des croyances religieuses ou simplement de dire, bah non, la personne est trop vieille, trop ci, trop là, c'est trop compliqué, c'est ci, c'est là. Parce que ça rentre pas en fait compte dans vos valeurs. Il est pas assez grand, il est trop petit. Vous voyez où il n'y a pas que le côté religieux, mais aussi de ses propres croyances, de sa propre façon de voir les choses. Mais on voit qu'on est guidé. Vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité qui vous guide, justement. Et vous avez besoin d'y aller pas à pas, d'y aller tranquille. On a besoin d'être rassuré. Il y a besoin d'être rassuré, d'être guidé, d'entendre ce que les autres, pour vous faire votre propre idée, même si vous ne donnez pas, voilà, vous écoutez. Pour écouter votre ressenti, vous avez besoin d'écouter pour vous faire vos propres idées. Ouh. Waouh. Ah, les canalisations, ouais, elles sont sympas. Alors, oui, on a des souffrances aussi en plus trimballées depuis l'enfance. Il y a beaucoup de souffrances depuis l'enfance. Et on me parle de valeurs aussi depuis l'enfance. Des choses inculquées depuis l'enfance. On est aussi très focalisé sur son enfant intérieur. Il y a beaucoup d'émotionnel. Mais on a des valeurs limitantes aussi à rapport aux enfants. Les enfants ont un grand rôle. Et on va justement libérer un peu cet enfant intérieur qui est prisonnier de ses peurs. Il y a quelque chose que vous trimballez depuis l'enfance et qu'il est temps de vous en libérer. L'onde, il est temps justement de vous donner l'autorisation de vivre. Et je peux vraiment avoir des personnes qui
pour une différence d'âge, là. Oui, une justice qui rend malade pour cette renaissance. Vous voyez, on revient là, hein. On revient là. Et la maladie, c'est ça, l'aide et le soutien. On n'est pas bien. On attend cette justice pour pouvoir renaître. Et pour beaucoup, je vous dis, pour beaucoup, il y a des enfants, hein, pour beaucoup. On parle de différents âges ou d'enfants. Il y a des soucis là avec des enfants. Ouais. On est vraiment, ça reste là-dessus, hein. Et on vous dit de justement de faire des prières, de vous tournez-vous vers la source, tournez-vous vers vos guides. Tout dépendra de votre religion, de vos croyances. Faites des prières, faites des vœux pour justement demander à vos guides de vous éclairer, de vous aider. Parce qu'ils vous signalent qu'ils sont là pour vous aider sur ce chemin. Pour certaines personnes, il va y avoir, on peut avoir une aide divine par des grands-parents ou des arrière-grands-parents, plutôt paternels. C'est plutôt, hein, mais pas pour tout le monde. Non, on me dit stop. Ok. Oui, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez extrêmement peur de l'inconnu. Quand vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous mettez les freins. Parce que vous vous êtes tellement brûlé par le passé dans des douleurs que du coup, dès que vous arrivez à une limite de l'inconnu, ben vous freinez. Voilà, voilà. Eh ben aujourd'hui, ça a été une guidance. Les autres oracles m'ont appelé, donc quand c'est comme ça, on ne cherche pas à comprendre, hein. On les laisse parler. Oui, puis on me parle que pour certains, ils ont des conflits à cause des grands-parents. Wow. Bon. Alors merci pour toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Merci à vous. Comme vous pouvez voir, chaque vidéo prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En retour, je vous demande juste un like, un abonnement. Ça coûte rien. Voilà. De faire grandir la chaîne. C'est pour le donner et le recevoir. Pour l'équilibre. J'ai ma voix qui fout le camp. Donc, nous avons le 65, le 44, le mois de juin qui peut vous parler. Et le mois de juin, on est avec la carte du printemps. Nous avons les Verseaux. Nous avons le mois d'octobre. La lettre B, le 59. Les montagnes. Oui, ben là, on va dire que oui. Des difficultés, des embûches, on freine aussi par peur. Il y a beaucoup de choses à surmonter quand même là. On voit, alors et ça peut me parler aussi que vous aimez marcher peut-être à la montagne, parce qu'on voit qu'on a les chaussures. On aime peut-être marcher à la montagne. Le 51, la lettre Z.
le 45, le 96, la transformation. Les choses se transforment, hein. On peut voir que les choses évoluent et se transforment. Il va y avoir bel et bien cette évolution. Ça a demandé de l'attente, ça demande encore peut-être un peu de temps et encore un peu de retard, mais on ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Avec le 13h13, on peut me parler des lions. On a encore le printemps. Eh bien, dis donc, on est sur un renouveau total. On peut me parler de personnes. Il y a des personnes qui se sont fait les cheveux blancs, des cheveux blancs, qui se sont tirés les cheveux dans tous les sens. On peut me parler d'une personne qui a un problème de calvitie, de perte de cheveux, ou qui est chauve tout simplement. On a le 86. On peut me parler de l'hiver. Pendant l'hiver, on était plus dans des... quand on était bloqué, dans une situation bloquée, givrée, froide, plus dans des flashs, de ressasser, de réfléchir. On peut aimer la photo aussi, vidéo, photo. On me parle de la forêt, montagne, forêt. Nous avons le 31. Pourquoi je dis le 81? Je sais pas. J'allais dire pour le 81. Le 78. Vous allez sortir, hein. Il y a des belles festivités qui arrivent, hein. Des beaux rapprochements. Des moments sympas qui vont réchauffer le cœur. On a le 93. On peut avoir une personne qui porte la barbe ou la moustache, la barbe, la moustache. On a la lettre S. Et les synchronicités, vous savez qu'elles doivent résonner, ne pas chercher. Le 53, le 56, le 87 et le 26. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie. Prenez soin de vous. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Je vous en remercie de tout cœur. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. À bientôt.